que c'est chouette de voir tous ces jeunes qui sont là et qui ont plaisir à être là et qui ont plaisir à s'engager. Et ça nous fait du bien. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans Impact Jeunes. Dans le conseil, il y a quelques anciens quand même. Je suis le plus jeune des anciens. Mais voilà, donc on a un but. Oui, je suis plus jeune que toi. Oui. On a ce désir aussi d'avoir ces jeunes, de les mettre en route et un jour de laisser la place, de leur laisser la place et qu'ils puissent diriger les choses aussi. Et on se réjouit beaucoup de ce travail qui est fait. La semaine dernière, pour ceux qui le savent, JA a fêté ses 50 ans. JA, une mission qui fête ses 50 ans. Alors on aurait aimé avoir le temps qu'on a ce week-end, mais on avait la neige, donc c'était quand même assez exceptionnel. Mais voilà, Dieu est grand, Dieu sait pourquoi il fait les choses, et en tout cas on a passé un super moment auprès de lui. Mais une mission qui fête ses 50 ans. Et on ne pouvait pas vivre cet événement-là sans évoquer le nom de Rod Johnston. Rod, c'est le missionnaire américain qui est venu en France, alors c'était en 1953, dans le but de travailler à l'évangélisation de la jeunesse. Et il a contribué plus tard à la création de Jeunesse Ardente. J'admire vraiment ces personnes qui sont capables de répondre à un appel au point de tout quitter. Leur famille, leurs amis, leur culture. Parfois même, certains vont dans des pays dangereux, parfois même leur sécurité. La mission, c'est quelque chose qui fait partie depuis toujours du paysage chrétien, parce qu'elle a été instaurée par Jésus-Christ lui-même. En Matthieu 28, les versets 19 et 20, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Ces paroles de Jésus sont celles qui accompagnent son départ vers le ciel. C'est un ordre de mission. Et cette mission, c'est le prolongement de ce que Jésus a accompli. Mais il est intéressant de noter que Jésus ne confie pas cette tâche à des personnes qui n'ont pas été préparées. Il la confie à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, qui l'ont vu agir pendant 3 années. Il la confie à ceux qu'il a formés. En effet, il est reporté plutôt dans les évangiles que Jésus a déjà envoyé ses disciples en mission. On trouve le texte dans Matthieu 10. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser des esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il donne le nom de tous les disciples. Et ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya. Le Seigneur ne les envoie pas sans les équiper. Il leur transmet son autorité. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'est Jésus qui chasse les démons et guérit les malades. Puis, dans la suite du texte, dans les versets 5 à 42, il accompagne ce pouvoir qu'il leur est donné par plusieurs recommandations, des mises en garde par rapport aux difficultés et aux oppositions qu'ils vont rencontrer. Ce premier envoi, c'est sans aucun doute celui par lequel Jésus prépare et forme ses disciples avant la grande mission qui leur sera confiée plus tard. Il indique le champ missionnaire. Pour l'instant, n'allez pas en dehors du territoire d'Israël. Il donne le message et les actions à mener, annoncer le règne, que le règne des cieux est proche, et faites du bien en guérissant les malades, en délivrant des démons. Il invite à la confiance, ne mettez
dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Il leur recommande de chercher des personnes prêtes à les accueillir et de fuir la maison ou la ville de ceux qui ne veulent pas les recevoir ni les écouter. Et il ne leur cache pas les difficultés et les oppositions auxquelles ils devront faire face et les conséquences que ça aura sur eux. Le Seigneur les prépare en toute transparence aux difficultés qui attendent ceux qui partent en mission. On ne retrouvera pas toutes ces recommandations dans le texte de Matthieu 28. Le Seigneur sait que ses disciples sont prêts. Et certainement, ils sont conscients de l'ampleur de la tâche et des difficultés auxquelles ils devront faire face. Le seul changement, c'est l'étendue du champ missionnaire, qui passe de national à international. Aller dans toutes les nations. Mais si Jésus ne redonne pas de recommandations, il y a dans ses paroles des mots qui rassurent et encouragent. Il y a dans ce texte des phrases qui invitent à une totale confiance en lui. Parce que Jésus ne donne pas simplement un ordre de mission, mais il invite à mener cette mission en ne s'appuyant que sur lui. Parce que la mission ne se fera pas avec nos propres forces. Verset 18, Jésus rappelle qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et sans aucun doute, comme lors du premier envoi en mission, il donne à ses disciples l'autorité en son nom. Jésus envoie avec cette promesse d'équiper, mais aussi d'accompagner ceux qui partent en mission. Verset 20, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. » Combien de missionnaires se sont engagés depuis cet ordre de mission? Cet ordre de mission donné par Jésus lui-même, qu'il a donné à ses disciples. On en connaît certains, il y a des grands noms qui reviennent souvent, on en connaît certains plus que d'autres. Et certainement, nous sommes tous admiratifs de leur courage. Peut-être même l'engagement de ces personnes nous remet en question quant à notre propre engagement. Mais la mission est-elle réservée seulement à une élite? Alors certes, il y a des personnes à qui le Seigneur a donné d'avoir le courage de tout quitter pour partir ailleurs, le courage de risquer parfois jusqu'à leur vie. Et cela ne nous enlève pas la responsabilité que nous avons tous de participer à la proclamation de l'Évangile. J'aime l'exemple de la pauvre veuve qui vient mettre de l'argent dans le tronc. On trouve ce récit dans Marc 12, versets 41 à 44. Le texte précise qu'elle dépose 2 pièces, une somme minime. C'est précisé dans le texte. Et au verset 43, Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le geste de cette femme n'est-il pas un acte missionnaire, dans sa volonté de vouloir contribuer, même avec ses moyens limités, à l'avancement du règne de Dieu? Elle ne donne pas par obligation, mais par conviction. Elle ne donne pas pour être vue, mais parce qu'elle a à cœur de faire partie du plan de Dieu et de la mission. Nous sommes tous appelés à prendre part à cette mission. Alors comme cette veuve, bien sûr, nous pouvons donner, mais nous devons aussi, me semble-t-il, agir. Car il y a tout autour de nous de nombreuses personnes qui ne connaissent pas l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Être missionnaire dans notre quotidien, c'est refléter le Christ. C'est rendre visible la transformation qu'il a opérée dans nos vies par des actes empreints d'amour. C'est ce à quoi Jésus nous encourage dans les évangiles.
Dans Matthieu 25, les versets 35 à 40, le Seigneur dit « J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueillis? Ou nus et t'avons-nous vêtus? Ou malades ou prisonniers et sommes-nous venus te visiter? Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, non, la mission n'est pas réservée à une élite. Elle est l'affaire de tous. Elle est à mener avec les dons et les capacités que le Seigneur nous a donnés. Certains seront appelés à quitter leur région, leur pays, pour partager l'Évangile. Et comme les disciples, le Seigneur les préparera et les équipera. D'autres seront appelés à des tâches, à prime abord plus modestes, mais ô combien primordiales dans l'annonce de cet évangile. Quel impact aurait une action d'évangélisation dans l'église d'Annemasse, avec l'intervention d'un grand évangéliste, s'il n'y avait pas à l'entrée de l'église des personnes accueillantes, souriantes, rassurantes, pour recevoir des personnes qui peut-être viennent pour la première fois dans une église? Je pense qu'on peut dire merci aux missionnaires de l'équipe d'accueil. Et quel impact aurait notre action d'évangélisation si nos locaux étaient sales, en désordre, ou des locaux dans lesquels on n'a pas envie de venir, si personne n'était venu dans la semaine en toute discrétion pour assumer le ménage de l'église? Je pense qu'on peut aussi dire merci aux missionnaires de l'équipe de ménage. Être missionnaire, c'est aussi parfois travailler dans l'ombre, à l'image de la veuve qui vient en toute discrétion déposer sa modeste contribution pour l'avancement du règne. C'est être ces personnes qui rendent possible et plus efficace le travail visible d'autres personnes. Au Cap J-Mont-Blanc, alors il n'est pas là ce matin, mais au Cap J-Mont-Blanc, on appelle ça un Vince. Celui qui, pendant des années, a été présent à chaque rencontre. Quelqu'un qui vient et qui dit « Je ne suis pas là pour organiser, je ne vais pas faire les jeux, je ne vais pas faire du spi. C'est pas mon truc, c'est pas mon don. » Mais qui est là pour transporter les jeunes, faire chauffer les plats pendant que l'animateur fait le moment spi, faire la vaisselle pour qu'on puisse passer plus de temps avec les jeunes, rester parfois quand tout le monde est parti pour aider au ménage. Quelqu'un de précieux qui va permettre que le travail d'autres personnes qui sont plus en avant soit encore plus fort. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons tous des grands prédicateurs, des grands évangélistes, mais le Seigneur attend de nous que nous soyons tous missionnaires, en se mettant à son service et en mettant à son service les dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous tous. Un engagement total, un engagement de tous les jours, un engagement parfois dans l'ombre. Mais le Seigneur nous confie à chacun la grande mission d'annoncer la parole par nos actes, par nos paroles, par notre comportement. Alors que nous puissions être tous missionnaires dans notre église, tous missionnaires dans notre région. Et c'est ce à quoi j'avais envie de vous encourager ce matin. Merci.